Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Si vous voulez faire dans le domaine de la médecine ici aux États-Unis et au Canada, sans nécessairement devenir docteur, la famille, j'ai une carrière aujourd'hui que je vais vous proposer, qui est une carrière qui est très rewarding et c'est une carrière qui paye vraiment dans le long terme. C'est la carrière de LPN. LPN signifie License Practitioner Nurse. C'est une carrière que de nombreux immigrants arrivent ici aux États-Unis et ne prêtent pas attention, mais que je vois de nombreux Pakistanais et Indiens arriver ici aux États-Unis, commencer d'abord par cette carrière avant même de devenir nurse complet ou bien médecin complet. Donc la famille, c'est une carrière vraiment que je vous recommande. Donc si tu es quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le domaine, tu étais déjà médecin au pays peut-être, ou tu étais déjà nurse et que tu viens d'arriver aux États-Unis, tu vis aux États-Unis, c'est vraiment une carrière que je te recommande. Aujourd'hui, j'aime de partager dans quelques étapes que tu dois suivre pour devenir LPN certifié ici aux États-Unis et au Canada. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Mon nom c'est Gabriel Andifono, je suis coach immigrant, j'aide des personnes à venir aux États-Unis, à s'intégrer et à réussir dans ce pays. Partage cette vidéo partout sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La première étape ici, c'est comprendre le métier et le rôle de LPN et exactement où ils travaillent, quelles sont les fonctions qu'ils exercent. En fait, les LPN travaillent dans les endroits comme les hospitals, qui sont les hôpitaux, dans les cliniques, dans des maisons de retraite ou chez des particuliers. Généralement, leur rôle, c'est de reporter aux médecins et aussi aux infirmiers certifiés qu'on appelle les RN, ici aux États-Unis et au Canada. Et leur but, généralement, c'est déjà administrer des tâches quotidiennes comme faire le suivi du patient, administrer des médicaments, aider le patient, par exemple, à faire des tâches quotidiennes, peut-être marcher, et écouter le patient, parce que c'est aussi un métier qu'il faut être humain, il faut être capable d'écouter, parce que les gens ont tellement d'histoires dans leur vie, les gens sont beaucoup dans la dépression, beaucoup de problèmes, vous voyez un peu, donc c'est très important, c'est quelqu'un qui en réalité, il est vraiment proche du patient, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute du patient. C'est un peu ça le métier de LPN, c'est pas un truc qui est tellement compliqué, mais c'est un truc qui est vraiment humain, il faut travailler là-bas avec le cœur. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et la deuxième étape ici, c'est au niveau de la formation. Vous voyez un peu? Diamant, le LPN se forme entre 1 à 2 ans dans les trade schools, dans les écoles techniques et aussi dans les community colleges. Vous partez dans ces écoles, vous allez voir un programme qu'on appelle LPN. Ça prend 1 à 2 ans, même si tu as les ambitions de devenir nurse certifié qu'on appelle RN plus tard ou bien médecin plus tard. Moi, je vais te recommander de prendre une certification comme le LPN dans les community colleges. C'est très important. Ça, c'est l'étape 2. Vous voyez un peu. La troisième étape ici, là, c'est voir si tu peux avoir un sponsor comme le Financial Aid. Regardez toujours le Financial Aid dans les écoles, dans les community colleges comme FAFSA, ou bien dans les trade schools ou dans les technical schools. Regardez dans votre state, quelles sont les bourses que votre state donne. Il y a beaucoup de bourses gouvernementales que chaque État donne. En fait, toutes ces informations sont dans mon site web redmamajor.io. Vous pouvez aller regarder mon site web, vous allez voir toutes ces informations-là. Donc vraiment, je crois que c'est la troisième étape ici. Et la quatrième étape ici, là, après avoir fait ces formations-là, vous savez que quand vous faites ces formations dans les community colleges ou dans les trade schools, vous devez maintenant passer votre licence. Mais avant d'arriver à la licence, vous devez faire ce qu'on appelle le apprenticeship program. Donc, l'apprenticeship, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez joindre les hôpitaux, vous allez joindre, par exemple, les maisons de retraite, où vous allez travailler avec des médecins expérimentés et avec des infirmiers expérimentés pendant que vous serez en train de faire vos formations. C'est ça qu'on appelle l'apprenticeship ici aux États-Unis. Pendant que vous faites vos formations dans les trade schools ou bien dans les community colleges, vous serez en même temps en train de gagner l'argent et travailler auprès des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et une fois que vous avez obtenu ça, vous voyez, que vous avez obtenu votre certification dans les trade schools qu'on appelle Nova ou bien des community college et tout ça, vous allez maintenant prendre votre licence. C'est pour ça que la formation que vous prenez au début, assurez-vous que la formation de LPN que vous prenez va vous permettre de prendre un examen qu'on appelle ici aux États-Unis le NC LEXPN Exam. Parce que c'est ça qui va te donner l'accréditation de pouvoir travailler comme LPN certifié. Et au Canada, je pense que ça s'appelle le CPNRE. CPNRE. Ça, c'est au Canada. Parce qu'il y a les formations en LPN ici qui ne t'autorisent pas à prendre ces formations-là. Donc, il faut vraiment s'assurer.
Donc, en tout cas, la famille, je voulais parler un peu rapidement d'une vidéo comme ça. C'est le corps médical est tellement grand. J'ai beaucoup de vidéos que je vais parler dans les jours à venir. Mais je veux quand même que vous ayez une idée de LPN déjà. OK? En tout cas, la famille, passez une agréable soirée, passez une agréable journée. Partagez massivement cette vidéo sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ciao!